Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez avec vous vos Bibles ou votre téléphone sur lequel il y a la Bible numérique? Cette semaine, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je dois prêcher à ton peuple? Et il m'a parlé clairement. Et il m'a dit de dire à son peuple de ne plus se priver de leur plus grand trésor. Vous savez, Dieu nous a donné un trésor. Et on peut regarder ce trésor, le passer à côté tous les jours et ne plus réaliser que c'est notre bien le plus précieux, que c'est la chose la plus importante dans notre vie que Dieu nous a laissée. Et on peut le banaliser, l'oublier, le mettre de côté. Mais notre plus grand trésor, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et le Saint-Esprit veut aujourd'hui reconnecter son peuple avec sa parole. Le Saint-Esprit veut nous rappeler de retourner à une passion nouvelle pour la parole de Dieu, de la méditer et de faire d'elle réellement notre plus grand trésor, parce que cette parole est ton plus grand trésor. Amen. Et pendant longtemps, la Bible a été le plus grand trésor des chrétiens. Plusieurs personnes étaient prêtes même à mourir pour avoir une Bible. Ils avaient cette Bible qu'ils chérissaient. Dans des endroits, ils étaient torturés parce qu'ils possédaient une Bible. Et ces chrétiens faisaient tout, étaient prêts même à risquer leur vie pour posséder la Bible. Parce que la Bible n'est pas juste un livre. La Bible est la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Elle contient tout ce dont un homme a besoin. Et je peux dire aujourd'hui avec assurance que sur cette terre, il n'y a pas de plus grand trésor que Dieu ait légué à l'homme que la Bible. La Bible. Ce livre est vivant. Ce livre a la puissance de changer n'importe quel homme. Ce livre a la puissance de changer n'importe quel cœur. Ce livre a la puissance d'amener une personne qui se trouve au fond du trou à être restaurée, à être relevée. Ce livre a la puissance de restaurer un cœur qui est complètement en miettes. Et juste une parole de la Bible peut restaurer complètement un cœur. Fut un temps où les chrétiens la méditaient matin, midi, soir, à chaque moment, à chaque pause qu'ils pouvaient avoir. Ils s'asseyaient sur un banc et ils ouvraient les Écritures, ils plongeaient leur regard dans les Écritures, ils la méditaient. Mais avec le temps, aujourd'hui, malheureusement, le constat est terrible. Les statistiques sont alarmantes. La majorité des chrétiens ne lisent plus leur Bible, ne la méditent plus. Elle est sur le chevet, elle est sur une table, elle est sur un meuble, elle est là. Mais beaucoup, et la majorité, ne la lisent plus. Alors, quelle est la chose la plus importante dans la vie d'un croyant? Les réseaux sociaux, les téléphones ont pris la place de la parole de Dieu. Les amis avec qui on discute toute la journée ont pris la place de la parole de Dieu. WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, les séries télévisées, les jeux vidéo. Vous savez, le diable, il sait une chose. Cette parole, cette Bible, c'est la vie pour vous. C'est la nourriture de notre être intérieur. Il sait que c'est la chose la plus importante. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va nous priver de ce qui est de plus important pour nous, en nous tenant occupés. Vous savez, en anglais, c'est busy. Busy, je crois que c'est acronyme, ça veut dire, le B, c'est be under Satan yoke. Quand on est occupé, quand on est busy, on est sous le joug de Satan. Pourquoi? Parce qu'on délaisse la source d'eau vive. On délaisse ce qui est capable de changer nos vies, de nous transformer, de nous donner le bonheur et la grâce dont on a besoin.
de nous donner toute la force intérieure dont on a besoin. Et c'est ce que le diable va faire, nous tenir éloignés de la parole. Vous savez, c'est pourquoi l'Église va de moins en moins bien aujourd'hui. On voit des chrétiens de plus en plus fragiles, des chrétiens de plus en plus dépressifs, des chrétiens de plus en plus faibles, des chrétiens qui vont de plus en plus mal. Et on se dit, on prie, ça ne change rien. On fait des choses, on essaye, mais ça ne change pas forcément. Mais quand on regarde la vie de nombreux chrétiens qui ne vont pas bien, on réalise, ils ne se tiennent plus dans les Écritures. Dites-moi, comment un homme, s'il ne mange pas, peut être en pleine santé, en pleine forme, avoir des forces dans son corps et se sentir bien? Si un homme ne mange pas, il va être en mauvaise santé, il va mal se porter, il va être en défaillance, il va être faible, il va être fragile. La nourriture pour le corps est élémentaire, mais notre être intérieur a été conçu pour être nourri d'une nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre nourriture pour notre être intérieur, pour notre âme, pour notre esprit, pour être fortifié, pour être revigoré, pour être éduqué, pour être enseigné, pour être restauré, pour être fort, pour être en bonne santé dans notre être intérieur. Il n'y a pas d'autre nourriture que la parole de Dieu. Et le diable va tout faire pour nous en éloigner. Frères et sœurs, le Saint-Esprit dit aujourd'hui, c'est le temps que nous reconnections notre cœur avec le trésor qu'est la parole de Dieu. Il est temps de nous nourrir à nouveau de cette parole. Il est temps que notre âme mange à nouveau la parole vivante de Dieu et soit restaurée, revigorée, enflammée, remplie. Parce que sans cette parole, il est impossible qu'un chrétien soit en feu. Il est impossible qu'un homme aille bien. Elle est la vie. Elle est la nourriture, elle est la manne qui descend du ciel que Dieu a donnée pour nourrir son peuple chaque jour. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit aujourd'hui puisse parler à vos cœurs, à nos cœurs, pour qu'à nouveau, la parole de Dieu reprenne toute la place qu'elle mérite. As-tu un trésor? Oui. La parole. La parole. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 4, on peut lire ensemble au verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ici, Jésus parle de la véritable nourriture pour notre âme et notre esprit, notre être intérieur. Il dit, l'homme n'est pas fait pour vivre seulement de la nourriture pour le corps, le pain. Mais il est fait pour être nourri des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Toutes les paroles que Dieu a dites sont une nourriture pour notre être intérieur. Et toutes les paroles que Dieu a dites se trouvent dans la Bible. Les prophéties, les paroles de Jésus. Ces paroles sont la vie pour notre âme. Elles sont la vie pour ton être intérieur. Si aujourd'hui on faisait un scan spirituel des églises, de nos vies, on serait choqué de voir ce qu'on voit. On verrait, ok, le scan naturel, ça va, on a plutôt une belle apparence au niveau du corps. Mais si on faisait un scan dans l'esprit, dans notre être intérieur, on verrait la majorité des croyants qui sont anorexiques, maigres, malades, mal nourris, sous une mauvaise alimentation, faibles, squelettiques, fragiles, sans force, complètement avachés. Mais si la raison de ta fragilité, si la raison de cette faiblesse était simplement liée à une chose, tu as arrêté de te nourrir, tu as arrêté de manger cette parole.
Alléluia. Ce serait une folie de dire qu'un homme puisse dire « je ne mange qu'un repas par mois ». Ce serait une folie. Je dirais « mais tu es fou ». Et pourtant, c'est ce qu'on fait si souvent. À peine une fois par mois, certains vont vraiment prendre le temps de bien manger la parole de Dieu. Voilà pourquoi on est fragile. Voilà pourquoi c'est difficile. Que feriez-vous si un bébé ne grandissait pas et après 5 ans, il restait un bébé? Vous feriez quoi? Comment? Ouais. Vous l'amènerez à l'hôpital parce que ça ne va pas. Vous montrerez au médecin. Et si nous ne grandissons pas, si nos vies ne vont pas de gloire en gloire, c'est que certainement, nous n'avons pas été nourris par le lait de la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 2, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. » La parole de Dieu, pour tous ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, est ce lait pur. Un bébé sans lait ne peut pas grandir. Un bébé restera malade, restera petit, ne grandira pas et ne deviendra pas un adulte, à moins qu'il ne soit nourri. Il commence par du lait et ensuite par de la nourriture solide. C'est ce qu'est la parole de Dieu. Ce lait pur qui nous fait grandir, ce lait pur qui nous amène à une maturité, ce lait pur qui nous rend et qui nous donne la vie. Alléluia. David dit dans le psaume 119 au verset 97, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Le roi David était un homme qui avait compris la valeur des Écritures. Et il passait son temps et ses journées, tous les jours, à méditer cette parole. Il dit, je serre cette parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je la médite tout le long du jour. Et c'est cette passion que nous devons retrouver pour la parole de Dieu. Elle est notre trésor. La Bible n'est pas un livre parmi les autres livres. La Bible est le livre. Le seul livre qui peut changer et transformer la vie des hommes. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ce livre a été écrit non pas par des hommes, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé et ont prophétisé de la part de Dieu. L'auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui a inspiré des hommes et qui ont prophétisé, qui ont parlé, qui ont écrit. La Bible dit encore dans 2 Timothée 3,16, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » C'est Dieu lui-même qui a écrit sa parole. C'est Dieu lui-même qui a inspiré hommes et femmes, saisis par l'Esprit, à parler. C'est Dieu lui-même qui a parlé en Jésus-Christ et qui a pris le temps, poussé par l'Esprit, il a poussé des hommes à réécrire avec exactitude ce que Jésus a parlé. Ce livre n'est pas un livre, c'est le livre. Un jour, un homme a dit à un prédicateur dans une ville, « Prouve-moi que ce livre est vraiment la parole de Dieu. » Il lui a dit, « Demain, je viens chez toi avec 50 personnes dont la vie a été transformée par cette parole. Des alcooliques, des drogués, des gens qui souffraient, des dépressifs, des malades, tous, au contact de cette parole, ont eu leur vie littéralement transformée. Et je te mets au défi, toi, de trouver une seule personne dans la ville qui, en lisant un livre philosophique, a eu sa vie transformée. Des millions de vies ont été transformées par la parole de Dieu. Frères et sœurs, ne minimisons pas la parole de Dieu. C'est notre plus grand trésor. Nous l'avons mis de côté. Il ne faut pas le faire. Vous savez, à ma conversion,
le Saint-Esprit a opéré quelque chose de fort en moi. Et je lisais la Bible avant de connaître Jésus. Je la lisais comme un livre philosophique. Mon livre préféré, c'était le livre des Proverbes parce que c'était philosophique. Et il y avait plein de clés, plein d'astuces. Et le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, il s'est passé quelque chose. Ce livre n'était plus un livre parmi les autres. Ce livre est devenu réellement pour moi la parole de Dieu. Et le Seigneur a mis dans mon cœur une grande soif, une soif profonde pour méditer la parole, pour chercher la parole, pour lire la parole. Et je passais des heures et des nuits entières à pleurer devant cette parole. J'ai découvert comment était Dieu, j'ai appris à le connaître. J'ai découvert le cœur de Dieu, j'ai découvert son amour pour moi. C'est dans cette parole que Dieu m'a révélé son amour. C'est dans cette parole que je me suis retrouvé face à un miroir et que j'ai réalisé tout ce qui n'allait pas dans ma vie et que je devais changer. C'est elle qui m'a éduqué, c'est elle qui m'a transformé. Et si je suis devenu celui que je suis, ce n'est pas à cause d'un homme, mais c'est à cause de cette parole qui m'a complètement lavé, transformé. Elle m'a montré réellement ce que Dieu veut, c'est elle qui m'a éduqué. Chaque verset, chaque parole de Dieu que le Saint-Esprit a pris et m'a parlé à travers ont littéralement changé ma vie. C'est cette parole. Je me souviens de cette nuit où je lisais toute la nuit. J'ai lu la Bible et je réalisais à quel point Dieu m'aimait. À quel point pour moi, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Je réalisais que Jésus a pris ma place. Je devais mourir. Je devais être condamné parce que j'ai fait ce qui est mal. J'ai péché, j'ai menti, j'ai volé, j'ai trompé. J'ai haï des gens. Et dans sa sainteté, je méritais la mort. Mais en lisant cette parole, j'ai découvert combien Dieu m'a tant aimé. Jean 3,16. Qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, afin que si je crois en lui, je ne périsse pas, mais que je sois pardonné, que j'ai la vie éternelle. J'ai réalisé à quel point Dieu m'a aimé. Il l'a fait pour moi. C'était seul, dans ma chambre, en lisant les Écritures, que j'ai réalisé cette vérité. L'Esprit a parlé à mon cœur, profondément. J'ai réalisé le risque que Dieu a pris pour moi par amour. Adam, à cause d'un seul péché, a été séparé de son Créateur. À cause d'un seul péché, Adam et Ève ont été condamnés, ont été séparés de Dieu. Jésus-Christ vient sur cette terre, envoyé par son Père. Et s'il commettait un seul péché, quel sacrifice aurait-il pu y avoir pour le pardon des péchés ? Mais Jésus-Christ a pris le risque de venir. Le Père a pris le risque d'envoyer son Fils. Et si Jésus avait succombé à la tentation du diable, si Jésus avait commis un seul péché, qui aurait pu être sacrifié pour pardonner les péchés ? Qui aurait pu être ce sacrifice pur et parfait ? Il l'a fait par amour pour toi, par amour pour moi. C'est en méditant les Écritures que tu vis ces révélations. C'est en méditant les Écritures que tu réalises. Frères et sœurs, nous lui devons tout à la parole de Dieu. Tout, absolument tout. J'aime écouter les sermons, les prédications, lire des livres chrétiens, mais ce n'est pas pareil. Il n'y a rien qui peut remplacer l'intimité qu'un enfant de Dieu a avec la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus noble, rien de plus puissant, rien de plus fort qu'un homme qui se tient dans la parole de Dieu pour la méditer. C'est une chose de boire l'eau du robinet qu'un prédicateur nous transmet, qu'un livre nous transmet. Mais cette eau est passée à travers tout un tas de chemins. Cette eau a été polluée, cette eau elle n'est plus parfaite. Mais quand tu vas dans la parole de Dieu et que tu retournes à la source d'eau vive et que tu bois à la source, il y a des paroles que le Saint-Esprit va te donner quand tu es seul dans ta chambre avec lui. Il y a des paroles que le Saint-Esprit va te donner quand tu es seul dans ton salon tôt le matin avec la parole de Dieu. Il va rendre cette parole vivante et ces paroles vont être les fondations de ta vie et ta vie va être bâtie sur cette parole. C'est autre chose. Les prédicateurs ne peuvent pas remplacer cette parole. C'est complémentaire. Et Dieu veut aujourd'hui que tu retournes
à cette intimité avec la parole. Dieu veut te dire aujourd'hui que cette parole est plus précieuse que ces jeux vidéo avec lesquels tu passes tellement de temps. Et il désire tellement que tu arrêtes de chérir ces jeux vidéo et que tu consacres ce temps que tu as à le connaître, à le chercher, à grandir, à te nourrir de la parole. Elle est plus précieuse que les séries télévisées. Elle est plus précieuse que toutes ces activités, ces loisirs qu'on peut avoir. Et Dieu ne comprend pas, le ciel ne comprend pas comment l'homme peut passer du temps à trouver du temps pour tellement de choses, mais ne trouve plus de temps pour passer du temps dans sa parole. Voilà pourquoi ça ne va pas. Voilà pourquoi Dieu parle si peu. Voilà pourquoi on entend si peu la parole de Dieu. Spurgeon va dire ceci: l'année dernière, alors que j'étais assis sous un hêtre de taille imposante, j'admirais cet arbre splendide entre tous. Et je me disais, je suis loin d'apprécier ce hêtre autant que cet écureuil. Et il voyait un écureuil. Je le vois sauter de branche en branche. Et je suis certain qu'il a beaucoup d'affection pour ce vieux être parce que quelque part, dans un des creux de l'arbre, il a sa maison. Les branches lui servent d'abri et les faînes sont sa nourriture. Il vit de l'arbre. L'arbre est toute sa vie, son terrain de jeu, son grenier, sa maison. En fait, cet arbre est tout pour lui. Mais il n'en est pas de même pour moi, car je trouve le vivre et le couvert ailleurs. Nous ferions bien d'imiter les écureuils en ce qui concerne la parole de Dieu, en y demeurant et en vivant. Exerçons nos esprits en sautant de l'une à l'autre de ces branches. Trouvons-y le gîte et le couvert et faisons-en ce que nous avons de plus cher au monde. Nous serons parmi ceux qui en retireront un grand profit si nous faisons d'elle notre nourriture, notre remède, notre trésor, notre armure, notre repos, nos délices. Que le Saint-Esprit nous y aide et qu'il rende la parole précieuse à nos âmes. Voyez-vous cet écureuil? Chérissez cet arbre parce qu'il y vivait. C'était tout pour lui. Frères et sœurs, souviens-toi de toutes les fois où cette parole a été tout pour toi. Tout ce que tu y as reçu, tout ce que tu y as vécu. Et peut-être que c'était il y a quelque temps et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais l'Esprit de Dieu veut simplement te dire ce matin, reviens à tes premières dispositions, à ton premier amour, et que cette parole devienne à nouveau tout pour toi, dans ton intimité avec lui. Si ça n'a jamais été le cas, découvre-le. Vous savez, plusieurs me demandent régulièrement, « Michael, mais qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu me parle ? Il ne me parle pas. » Et j'ai réalisé une chose, c'est que tellement de personnes n'entendent pas la voix de Dieu parce qu'ils ne méditent plus la parole de Dieu. Un jour, un pasteur m'a dit « Michael, Dieu parle à 90% par sa parole. » Au début, je n'étais pas d'accord. Mais aujourd'hui, avec le temps, plus j'ai grandi avec Dieu, plus j'ai compris une chose. J'ai appris à connaître le Saint-Esprit. Et je peux vous dire une chose. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, qui est le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit, vous n'avez pas d'autre choix que de connaître la parole de Dieu et de méditer la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont comme des jumeaux inséparables. Ils collaborent ensemble. Et lorsque le Saint-Esprit va te parler, la plupart du temps, il va te parler à partir de la parole de Dieu. Et il faut que cette parole demeure dans ton cœur, parce que lorsque cette parole demeure en toi, c'est là que le Saint-Esprit te rappelle cette parole et qu'il la donne vie. Et que tu entends sa parole. Au commencement, la Bible dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, puis Dieu dit que la lumière soit. » L'Esprit de Dieu n'est jamais trop loin de la parole de Dieu. Il se tient toujours derrière la parole de Dieu. Jésus va dire dans Jean, au chapitre 14 et au verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera
ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est là pour rappeler la parole de Christ. Son ministère, c'est de nous rappeler ce que Christ a dit. Mais comment peut-il te rappeler ce que Christ a dit si tu n'as jamais médité, entendu, mis en toi cette parole que Christ a dit, si elle ne demeure pas en toi? Autrement dit, plus la parole de Dieu va demeurer en toi parce que tu l'auras médité, et plus la voix de Dieu va devenir claire dans ta vie. Tellement de fois, le Saint-Esprit m'a parlé, et au moment où il me parle en me rappelant la parole des Écritures. Quand mon père allait mourir, cette parole que j'avais lue il y a quelque temps, et quand je l'ai lue, je l'ai juste méditée. Je n'ai pas eu de grande révélation en la méditant. Voilà pourquoi il ne faut jamais minimiser ce temps quotidien que tu passes avec la parole, parce que tu ne sais pas ce que cette parole va produire demain dans ta vie, lorsque le Saint-Esprit, cette parole que tu as méditée, que tu as fait descendre en toi, va la rappeler et il va la faire jaillir dans ton cœur. Et à ce moment-là, elle sera la source de ta foi dans les épreuves. C'est elle qui produira le miracle. Mais les gens dans les épreuves, ils cherchent la voix de Dieu, ils ne la trouvent pas. Pourquoi? La parole n'est plus en eux. La parole ne demeure pas en eux, il n'y a pas de parole. Alors, quand bien même ils sont là, ils sont privés de ce qu'il y a de plus précieux. Parce que l'Esprit leur rappellera ce qu'ils ont médité dans la parole de Dieu. Mon père, je me souviens, il était mourant, je vous ai déjà raconté l'histoire, il m'a appelé. Et il était condamné. Mais au moment où j'ai commencé à prier, élever ma voix, l'Esprit de Dieu m'a rappelé quoi? Un verset des Écritures. Il m'a dit, il ne mourra pas, il vivra. Je n'avais pas besoin de connaître la référence. Mais à ce moment-là, la parole que j'avais lue il y a quelque temps, le Saint-Esprit lui a donné vie. Et c'est comme ça que la parole écrite qu'on appelle le Logos devient Rhéma, une révélation. Et c'est l'art du ministère du Saint-Esprit. Plus tu lis le Logos, plus tu médites le Logos chaque jour avec fidélité, que tu le dévores, tu l'apprécies, tu la chéris, à un moment donné, l'Esprit de Dieu va te parler et va faire que ce Logos devient une parole Rhéma, une parole révélée pour toi, sur laquelle tu vas pouvoir bâtir ta foi et construire ta vie. Il manque de parole de Dieu dans ta vie, c'est parce que tu ne médites plus la parole. Encore mercredi soir, j'étais là et j'ai reçu une parole pour quelqu'un. Et le Saint-Esprit a rappelé le Logos, l'a transformé en Rhéma. Et cette parole est capable de changer une vie. Mais s'il n'y avait pas la parole en moi, si on ne la médite plus, qu'est-ce que tu vas entendre? Le Saint-Esprit se tient derrière la parole. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, son ministère est de nous conduire dans toute la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jean 17, 17. Jésus va dire, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. La vérité se trouve dans ce livre. Et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Frères et sœurs, c'est tellement simple, mais c'est trop beau. Si notre cœur s'attache à la parole, si on s'y perd, la voix du Saint-Esprit sera plus retentissante que jamais dans ta vie. Parce qu'il va te rappeler cette parole en toutes circonstances, en toute occasion. Et il va te parler. L'une de mes premières expériences avec la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un, j'étais en voiture, Jérémy conduisait, il avait une petite voiture, une Peugeot 205 pour ceux qui connaissent, toute petite voiture. Elle a été précieuse cette voiture, grâce à cette voiture on pouvait aller aux réunions, on pouvait faire des choses. Et on allait partout avec cette voiture. On a commencé enseigne-moi.com avec cette voiture. On a parcouru la France avec cette voiture. Et j'étais derrière, alors que Jérémy conduisait, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et je tombe sur ce passage où Jésus chasse un mauvais esprit d'un homme. Et au moment où je suis en train de lire cette parole, le Saint-Esprit me parle et il me dit, toi, fais de même ce soir à la réunion. Vous voyez, c'est souvent comme ça, au contact de la parole de Dieu, que l'Esprit va vous parler. Il va vous donner des directives pour les uns, pour les autres. Et
c'était la première fois que j'expérimentais ce genre de choses. J'allais à une réunion et il y avait un jeune homme qui était là. Et c'était le seul inconnu. Et je me suis dit, je vais faire comme Jésus, je vais obéir à sa parole. Et puis le pasteur a prié pour l'homme, il ne s'est rien passé. Et puis là, moi j'ai dit, je vais le faire tout tremblant. J'ai posé ma main et en posant ma main sur son épaule, ce jeune homme s'est écroulé, des esprits impurs se sont manifestés, il a été délivré. Et c'était comme ça, c'est réel. Il prend la parole que tu lis, que tu médites. Il la rend vivante dans toutes les occasions et situations de ta vie. Tellement de fois il l'a fait. Tellement de fois il m'a consolé. Vous savez, dans les moments où c'est difficile, vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de pleurer, vous avez envie de démissionner, même parfois de quitter ce monde tellement c'est difficile parce qu'il y a de la pression. Je n'ai jamais rien su. Aucune autre solution pour me relever dans ces moments-là que la parole de Dieu. Voilà pourquoi elle est si précieuse. C'est elle, à chaque fois, qui m'a relevé. C'est elle qui m'a donné la force de continuer. C'est elle qui a séché mes larmes. C'est elle qui m'a guéri. Je me souviens de ce soir où c'était vraiment difficile. Je passais par des épreuves terribles, il y a plusieurs années. J'étais dans la cuisine, je tombais à genoux, je pleurais. Ma femme essayait de me consoler, impossible. Je tapais du poing sur le sol, c'était horrible. Je disais, j'arrête tout, j'abandonne tout, je quitte, je pars, je n'en peux plus. Et ça a duré plusieurs jours comme ça. Et ce fameux jour dans la cuisine où je me suis écroulé, je me suis dit, je vais quand même faire la seule chose que je sais faire. Je vais aller dans la prière. Je suis descendu au sous-sol. Et alors que j'étais en train de prier, là, à ce moment-là, en priant, répandant mon cœur devant Dieu, Seigneur, c'est fini, je n'en peux plus. Je souffre. Là, à ce moment-là, m'aimes-tu ? À chaque fois, il utilise la parole. Je pourrais vous raconter plein d'autres expériences. La fois où il m'a parlé de Jésus dans le jardin de Gethsémane, la fois où il m'a parlé pour me relever de Jésus-Christ crucifié, la fois où il m'a parlé de ce qu'il a dit à un autre. À chaque fois, l'Esprit de Dieu va utiliser la parole. Et cette parole que j'avais lue il y a quelques jours avant, tout à coup, dans ce moment de désarroi et de détresse, où je suis accablé, j'ai envie de tout abandonner, de détruire ma destinée, la destinée de tellement de personnes. Voilà que l'Esprit de Dieu me dit, Michaël, m'aimes-tu ? Jésus-Christ, par son Esprit, est en train de me dire, m'aimes-tu ? Et puis je dis, oui, je t'aime. Et je sais à quoi il fait référence. Il fait référence au passage de Pierre dans la Bible, où Pierre, Jésus va venir, après que Pierre se sentait disqualifié, Pierre avait renié Jésus 3 fois, Jésus va lui dire, Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, je t'aime. Et puis la phrase fatidique, la phrase finale, alors si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, fais ma volonté. Et l'Esprit de Dieu, dans ce moment de désarroi et de prière, me dit, Michaël, m'aimes-tu ? Et je repense à ce passage, je dis, oui, je t'aime. Michaël, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. Michaël, est-ce que vraiment tu m'aimes ? Oui, tu sais que je t'aime. Alors, serre-moi, paie mes brebis, fais ma volonté. Et à ce moment-là, cette parole m'a relevé. Je suis remonté, j'étais en haut et j'ai dit à ma femme, c'est bon, Dieu m'a dit que si je l'aime, je dois trouver en son amour la force de continuer. Et oui, je l'aime, alors je n'ai pas d'autre choix, je ne peux pas abandonner. Mais c'est comme ça qu'il opère, tellement de fois. Alors, frères et sœurs, cette parole, elle est essentielle. Un jour, un homme, Curry Blake, un ministère que j'aime énormément, est venu, il avait 2 questions qui le tourmentaient. Il voulait savoir comment savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Et la deuxième question qu'il voulait savoir, c'est comment savoir si ce que je fais est vraiment la volonté de Dieu. Alors il y avait Lester Sumrall, un grand homme de Dieu, un apôtre du Seigneur, qui faisait une conférence avec des pasteurs. Il s'est déguisé en pasteur, il a fait semblant d'être pasteur, il a mis un faux badge, je crois, pour rentrer dans cette conférence, il est rentré. Et au moment où Lester Sumrall a dit « Y a-t-il des questions ?»
il s'est levé devant tout le monde et il a dit, moi j'ai une question. Curry Blake s'est levé devant Lester Sumrall, il a dit, j'ai deux questions. Et Lester lui a coupé la parole. Il a dit, ne me posez pas vos questions, venez me voir dans mon bureau dans tel État aux États-Unis. Alors il était déçu, mais il a pris le bus, il a fait tout le trajet, il n'avait pas beaucoup d'argent. Et arrivé dans le bureau de Lester Sumrall, sa secrétaire le fait entrer. Et puis il le regarde, saisi par l'esprit Lester Sumrall. Et Lester Sumrall lui dit, vous êtes venu pour deux questions, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit, la première, c'est, vous voulez savoir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Oui. Il dit, l'esprit te dit, lis la parole de Dieu. Tu es venu pour une deuxième question, n'est-ce pas? Oui. Tu veux savoir si ce que tu fais est réellement la volonté de Dieu? L'esprit te dit, mets en pratique la parole de Dieu, ce que tu as lu dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est la réalité. Ne minimisons pas ce livre. Si nous cherchons à faire la volonté de Dieu, méditons la parole de Dieu. Si nous cherchons à mettre en pratique la volonté de Dieu, mettons en pratique ce que nous lisons dans le livre qu'est la parole de Dieu. Amen. Parfois tu es là et tu vas prier pour un malade et la situation est catastrophique et l'Esprit de Dieu te dit, Marc, chapitre 16. Et les gens ils ne comprennent pas, ils te regardent et ils te disent, mais est-ce qu'il va être guéri? Oui, l'Esprit de Dieu a dit, Marc, chapitre 16. Non mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'a dit? Il a dit, Marc, chapitre 16, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. On lui a imposé les mains, il va guérir. Quand l'Esprit de Dieu rend cette parole vivante, elle devient un délice pour notre âme. Cette parole, frères et sœurs, c'est la seule lumière que nous avons sur notre sentier. C'est la lumière qui va nous éclairer. Vous savez, cette vie est difficile. On ne sait pas où aller. Il y a de la pression de toutes parts. On est perdu. Alors on se fie à ce que disent les autres, ce que pensent les autres, et on se dit, on va faire comme les autres, on va essayer de trouver par quels moyens s'en sortir et où aller. La Bible dit dans Psaume, ouvrons ensemble, Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le roi David a eu cette révélation, que ce qui nous éclaire sur notre sentier, c'est la parole de Dieu. On va couper les lumières. Et quand tu es là, dans le noir, dans ta vie, tu te poses des questions et tu te dis, mais où est-ce que je peux aller? Dans quelle direction je peux aller? Tu ne vois rien, tu ne sais pas, tu es perdu. Et là, l'ennemi met des obstacles, des embûches, des pièges sur ta route. Et tu te prends un mur, tu te prends des coups, tu te prends des obstacles. Tu es là et tu essayes de voir et tu ne comprends pas ce qui arrive, tu ne sais pas dans quelle direction où aller. Tu es perdu. Et tellement de gens se retrouvent perdus dans le noir, ne sachant pas où aller, cherchant la direction. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Pasteur, est-ce que tu as une parole pour moi? Ils ne savent pas. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'obscurité. On avance. Et sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien voir. Et tu es là, tu marches et tout à coup, tu ne sais pas ce qui... Et voilà. Tu tombes. Tu te prends des obstacles. Tu te prends des coups. Le diable met des embûches, mais tu ne les vois pas. Tu ne les vois simplement pas parce que tu n'as pas la parole de Dieu qui est là pour t'éclairer. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu est un chrétien qui est perdu dans l'obscurité. Il a beau être né de nouveau, mais il n'a pas la lumière qui éclaire son sentier. Il se fait prendre par toutes les ruses de l'ennemi. Il trébuche sur des obstacles. Il tombe dans les pièges. Mais si tu as la parole de Dieu, elle est cette lumière qui éclaire ton sentier. Tu ne tombes pas. Tu ne trébuches pas. Tu sais exactement où aller. Dans ce monde,
Tu ne peux même plus faire confiance à ce que les gens disent. Parce que l'homme ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme appelle le mal bien et le bien mal. Fut un temps où on pouvait se confier aux institutions. Les institutions avaient une morale et maintenant on ne peut même plus se confier aux institutions. On ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. Alors tu marches dans l'obscurité. On te dit que c'est bien de faire de coucher, adultère avant le mariage. Depuis notre plus jeune âge, on nous dit tu peux avoir des relations avec les personnes de ton entourage, tu peux laisser libre cours à ta sexualité, tu peux avoir du plaisir, il n'y a rien de mal à tout ça et tu vois les autres le faire et ils sont là et tu entends des sons dans cette direction, alors tu fais comme tout le monde, tu vas dans cette direction et personne ne te dit que cette voie c'est la voie de la perdition. Tu n'as pas de lumière, tu n'as pas de moyen de t'éclairer. Et là tu arrives et tu te retrouves à tomber face au précipice. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup sont ceux qui l'empruntent. Resserré est le chemin qui mène au salut, à la vie éternelle, le chemin de la sainteté, le chemin de la sanctification, et peu sont ceux qui l'empruntent. Parce que les hommes vont se laisser diriger dans l'obscurité, par ce que les autres font et ce que les autres disent. Combien de personnes sont tombées dans l'idolâtrie? Et à cause de l'idolâtrie, à cause de ce qu'on leur a dit, à cause de ce qu'on a dit, il faut adorer ce Dieu, il faut adorer ce Dieu, il faut adorer ce sont des idoles, ce sont des faux dieux. Combien de gens sont tombés dans la sorcellerie? C'est terrible, j'en vois tout le temps à l'église, on prie toujours pour des délivrances, parce qu'il y a une maman, un oncle, une tante qui ont dit aux enfants qu'il faut aller voir le marabout, qu'il faut aller voir la diseuse de bonne aventure, qu'il faut aller voir la sorcière, il faut faire des rites. Et tous ces gens sont aveuglés dans ces ténèbres et tombent parce qu'ils n'ont aucun discernement. Ils ne savent pas ce qui est bien et mal. On écoute les uns les autres et les uns et les autres dirigent nos actions. Mais la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Psaume 119, 9. En se conformant à ta parole. Frères et sœurs, le seul moyen de savoir ce qui est bien et mal, c'est l'épée de la parole de Dieu, c'est la lumière de la parole de Dieu. Il est impossible pour un homme aujourd'hui de faire la différence entre le bien et le mal, à moins de plonger ses regards dans la parole de Dieu. L'adultère te mènera à la perte. Avoir des relations sexuelles en dehors du mariage t'amènera à la destruction. T'amènera au jugement, t'amènera à la mort éternelle, t'amènera dans un lieu de perdition. Le mensonge, comme Gloria qui témoignait, t'amènera à la perdition. Faire ce qui est mal t'amènera à la condamnation éternelle. Mais quand tu plonges tes regards dans la parole de Dieu et que tu vois ce que disent les Écritures, fuyez l'idolâtrie, fuyez l'immoralité. Marchez dans la sainteté. Voilà, ce sont des choses qui sont agréables à Dieu. Faites la volonté de Dieu. Marchez dans la lumière. On t'a appris depuis tout petit à haïr les gens qui te font du mal et tu as vu tout le monde rendre le mal par le mal. Mais voilà, dans la parole de Dieu, tu plonges tes regards et tu vois Jésus qui dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Bénissez ces gens. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui t'amène à avoir le discernement de ce qui est bien, ce qui est mal. Et quand tu lis cela, Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux autres le mal qu'on vous a fait, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Le diable va te séduire par toutes sortes de mensonges et toutes sortes de voies. Et qu'est-ce qui va te montrer le chemin à suivre et ne pas tomber dans ces pièges? C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ dans le désert, lorsqu'il a été tenté par le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a sauvé Jésus-Christ de la tentation de l'ennemi? C'est la parole écrite de Dieu. Il a dit à 3 fois face aux tentations de l'ennemi, il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit ceci, il est écrit cela. C'est elle qui te montre les standards de Dieu, c'est elle qui te permet de discerner ce qui est bien de mal.
Et si dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas correctes, c'est parce que quelque part, tu n'as pas plongé tes regards dans la parole de Dieu et tu ne t'y es pas conformé. Aujourd'hui, il est temps de revenir à la parole de Dieu, de la chérir et de mettre notre vie en règle par rapport à cette parole, parce qu'elle est la vie. Alléluia. C'est la lumière qui va te guider vers le succès. Josué au chapitre 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est dans la parole de Dieu, en la méditant jour et nuit, et en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit, que tu vas réussir ta vie, que le diable ne t'aura pas, que tu ne trébucheras pas, que tu ne te détourneras pas. Mais c'est parce que tu mènes ta vie conformément à la parole de Dieu. Jésus a dit que celui qui bâtit sa vie sur le roc et qui résiste à toute tempête, la maison qu'il construit résistera à toute tempête. C'est parce qu'il a bâti sa vie en mettant en pratique les enseignements et les paroles de Jésus qui se trouvent dans la parole de Dieu. Alors, cette parole est ta lumière, elle est ton tout, elle est absolument tout pour toi. Et je vais finir avec 7 conseils très rapides, en moins de 5 minutes, pour te dire comment méditer la Bible. Première des choses, tu dois méditer la parole de Dieu avec discipline tous les jours. Dieu a envoyé à son peuple dans le désert une manne, une nourriture céleste qui descendait du ciel. Et il a choisi de le faire ainsi pour montrer comment il allait nourrir son peuple pour l'éternité. L'Église de Jésus-Christ, chaque croyant, chaque enfant de Dieu, on est fait pour manger la manne qui tombe du ciel. La manne tombait chaque jour. Il y a une parole, une nourriture pour notre vie chaque jour. Nous devons la lire chaque jour parce qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu va nous dire et qui va nourrir notre être intérieur. La manne, tu ne pouvais pas la prendre juste une journée, faire des réserves et dire que ça va servir pour un autre moment. Parce que la manne d'aujourd'hui, si tu ne la mangeais pas aujourd'hui et que tu voulais la garder pour demain, elle pourrissait. On ne peut pas vivre uniquement des paroles qu'on a reçues hier. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire le stock emmagasiné. Je vais méditer un jour et puis seulement 1 mois plus tard, après, je vais vivre avec ce que j'ai lu d'ici là. C'est chaque jour qu'on doit méditer la parole de Dieu. Elle est la manne. Deuxièmement, tu dois la méditer, la lire en entier, d'un bout à l'autre. Autant de fois que nécessaire, tout le temps, d'un bout à l'autre. Parce que si tu lis juste un passage, tu ne feras pas beaucoup de progrès. C'est quand tu vas lire et méditer, connaître la parole dans son intégralité, que tu seras équilibré, stable, et que tu connaîtras Dieu dans son entièreté. Tu ne peux pas juste lire des petits bouts, tu vas être complètement déséquilibré, mais tu dois connaître Dieu tel qu'il est. Le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, mais aussi le Dieu de sainteté. Le Dieu qui pardonne, mais aussi le Dieu qui juge. Ça créera en toi la flamme de l'amour de Dieu, mais aussi la flamme de la crainte de Dieu qui va rester, demeurer en toi. Et tu seras solide, stable. Tu dois la méditer, la lire en priant. Et chaque fois que j'ai ouvert la Bible, comme quand on mange un repas sans prendre le temps de prier pour ce repas, pour que la bénédiction repose sur ce repas. Chaque fois qu'on ne prend pas le temps de prier en ouvrant la parole de Dieu, ça n'a pas la même saveur. Vous devez, quand vous la lisez, prendre le temps de dire « Seigneur, ta parole, bénis-la. Je veux qu'elle me nourrisse aujourd'hui. Je veux en retirer quelque chose. Je veux la vivre. Je veux que tu me parles. » Et quand tu le fais, tu comptes sur le secours et l'assistance du Saint-Esprit. Il est là pour t'aider, il est là pour te conduire dans la parole de Dieu. Et moi, tout a changé. La parole de Dieu était devenue parfois ennuyante. Mais lorsque j'ai découvert le Saint-Esprit, cet ami que Dieu t'a laissé, si tu as Jésus, il vit en toi.
Il est avec toi. Il est là pour t'aider dans la parole de Dieu. Et chaque fois que tu lis la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, tu es vraiment dans une communion profonde avec Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit rend cette parole vivante pour toi. Il te parle à travers cette parole. Et tu lui dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, parle-moi. Que veut me dire ce verset? Dirige-moi dans les Écritures. Et c'est là que tu vas vivre des temps délicieux, extraordinaires. Tu dois la lire en méditant. Il ne faut pas juste la lire, il faut la méditer. Et méditer, c'est réfléchir. Tu l'as lu, mais tu vas continuer à réfléchir sur le passage que tu as lu. Tu vas continuer à y penser. Tu vas continuer à le parler. Tu vas continuer à le prier. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ésaïe, chapitre 53. Il a porté mes souffrances. Il s'est chargé de mes maladies. Et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon corps est malade. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Et tu médites, tu pries, tu parles cette parole. Et à un moment donné, cette parole va descendre profondément dans ton cœur. Méditer, c'est chercher à comprendre ce que Dieu veut dire par cette parole. Tu ne peux pas juste le lire, mais tu vas en profondeur et tu cherches à comprendre ce que Dieu veut dire. Quand tu médites, tu cherches une chose, à connaître avant tout Jésus-Christ de Nazareth, à trouver Jésus dans les Écritures. Tu cherches une personne, tu cherches un cœur. La méditation de la parole, ce n'est pas juste un exercice intellectuel, c'est avoir une relation avec celui que ton cœur aime. C'est chercher à le découvrir, chercher à connaître Jésus, chercher à comprendre pourquoi il dit ça, pourquoi il parle comme ça, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et tu cherches à connaître celui que ton cœur aime et celui qui t'a aimé le premier. Tu cherches à connaître le cœur du Père Céleste. Méditer la parole de Dieu dans une Bible qui soit d'une traduction qui est compréhensible. Vous savez, si vous cherchez à lire la Bible dans la version Louis II, parfois certains passages vont être compliqués, mais il suffit que vous changez de Bible et vous prenez par exemple la Bible Summer, et alors tout devient facile, tout devient clair, tout devient beaucoup plus limpide parce que les mots sont dans un langage plus simple et plus compréhensible. Accordez au moins 30 minutes chaque jour pour méditer la parole de Dieu. Si vous n'accordez pas de temps et vous ne prenez pas le temps de prendre le temps pour vous y plonger, vous ne recevrez pas tout ce que vous aurez à recevoir. Cinquièmement, faites-le pour vous-même. C'est très important. Ne méditez pas la Bible pour les autres. George Muller, un grand prédicateur, disait que les parents ne méditent pas la parole de Dieu pour leurs enfants, que les prédicateurs ne méditent pas la parole de Dieu pour l'assemblée. Vous devez la méditer pour vous-même. Vous devez avoir envie de connaître Dieu, de découvrir Dieu, de grandir. Et quand vous le faites avec ces motivations, ça change absolument tout. Et cette parole devient délicieuse pour vous. Sixièmement, méditez cette parole avec foi. Elle n'est pas la parole d'un homme, elle est la parole de Dieu. Et vous devez croire qu'elle a la puissance de vraiment changer votre vie. Septièmement, mettez-la en pratique. Tout ce que vous lisez, efforcez-vous de la mettre en pratique. Amen.